Salut à toi, pensée du jour numéro 203. Une petite pensée du jour aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps. On est en route pour Tête de course à Nyon. On va enregistrer un podcast avec David Rivera, déjà reçu plusieurs fois sur le podcast. Mais ça fait toujours plaisir de parler avec David, surtout que ces temps, je passe pas beaucoup de temps à la salle, donc je le vois pas très souvent. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément et que je respecte beaucoup pour tout le travail qu'il fait. Donc je me réjouis de parler avec lui cet après-midi. Euh, les 2 premières minutes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être, comment je peux cadrer un petit peu cette pensée du jour, une astuce psychologique ou un tips psychologique à fondation physiologique. Quand tu commences un effort après soit un temps de repos, soit un échauffement, bref, quand l'effort commence, il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau physiologique à plein de niveaux différents. Et on va exclure le travail de supramaximal type Wingate, où tu mets le pied au plancher et tu lâches pas. Euh, Si c'est un effort que tu vas maintenir pendant, disons, 3 minutes ou plus, voilà, on va le cadrer comme ça. Il y a des choses intéressantes qui se passent dans les 90 à 120 premières secondes. Okay, 1 minute 30, 2 minutes, il y a en gros un équilibrage qui se fait au niveau périphérique, donc musculaire, et au niveau central, donc respiratoire et cardiovasculaire. Et cet équilibrage, il se fait euh, jusqu'au point où on trouve un équilibre entre l'utilisation de l'oxygène ou l'utilisation de l'oxygène et l'apport d'oxygène, d'accord. Et en gros, ce que j'essaie de communiquer avec cette petite pensée du jour, c'est que tu sais pas vraiment dans quoi tu t'engages avant à peu près 1 minute 30, 2 minutes. Et donc, je t'invite à juste y prêter attention sur tes prochains efforts. Quand tu t'engages dans un gros intervalle, de type 3 minutes ou 10 minutes ou 20 minutes, les 2 premières minutes, en gros, il faut temporiser et il faut même te préparer mentalement dans ces 2 premières minutes à ce que tu vas ressentir à partir de la deuxième minute. D'accord. Une fois que cet état stable, ou cet équilibre, parce que ce n'est pas nécessairement un état stable, ça peut être un état instable si on est au-dessus du seuil de fatigue, mais quoi qu'il arrive, dans les 2 premières minutes, tu sais pas exactement à quoi tu as affaire. À partir de la deuxième minute, là, tu sais à peu près dans quoi tu t'engages. Et donc, c'est important au niveau psychologique de savoir ce petit fait, parce que ça peut t'aider peut-être dans des efforts, on va dire, assez courts, hein, par exemple, encore une fois, de 3 à 6 ou 9 minutes. C'est facile d'y aller à fleur au fusil et de se dire, ah ouais, la première minute, ça va bien, donc pas de souci, jusqu'au bout, on va se sentir comme ça. Non, il faut vraiment se dire, eh ben, je vais vraiment commencer à ressentir cet effort à partir de la deuxième minute. Et seulement à partir de là, tu peux commencer à faire des plans sur la comète, sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je ressens pas, comment est-ce que je me sens et comment va se passer la suite des opérations. Et c'est pas grand chose, voilà, c'est pas grand chose. C'est pas une révolution non plus, mais encore une fois, comprendre que avant 1 minute 30 ou 2 minutes, eh ben, ton état interne il n'est pas stable, il n'y a pas d'équilibre encore, et donc qu'il ne faut pas nécessairement se fier à ce que tu ressens dans ces premiers instants d'effort. Et vraiment te dire que à partir de la minute 2, là, tu sais à peu près ce dans quoi tu t'es engagé, comment tu vas souffrir, combien tu vas souffrir, et jusqu'à quel point il faudra t'accrocher pour terminer l'effort. Donc voilà, les 2 premières minutes. Il n'y a pas d'état stable dans les 2 premières minutes, il n'y a pas d'équilibre dans les 2 premières minutes de l'effort, à moins qu'on ait un effort supramaximal, là c'est différent. Mais tant que ton effort il fait 3 minutes ou plus, attends 2 minutes avant de vraiment savoir dans quoi tu es. Donc prépare-toi mentalement dans les 2 premières minutes pour le ressenti de la deuxième minute, pour savoir exactement ce qui va se passer dans le reste de ton effort. Mais fais pas de prédiction ou de prévision sur la base de la première minute ou de la première minute et demie ou des 2 premières minutes. C'est à partir de 2 minutes que le vrai challenge commence. Donc avec ça, je te souhaite un bon week-end. J'espère que tout se passe bien de ton côté et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.